Bonjour, aujourd'hui on va installer nos villages, récolter des fermes et poser des tuiles dans Cacao. Vous êtes le chef d'une tribu sud-américaine et comble de la chance, votre région est riche en cet arbre magique qu'est le cacaotier. Vous allez récolter l'entièreté des ressources des environs, construire des tonnes de villages, et évidemment pas oublier de prier les dieux du soleil parce que bon, vous avez quand même été très gentils. Et eux surtout ont été très gentils avec vous. Oh là, et les mecs, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du chocolat. On est en présence d'un jeu qui aurait pu s'appeler les colons de Carcassonne, parce qu'on a des villages qui vont exploiter les ressources des zones adjacentes, et en plus, à côté de ça, on va tout installer avec un système de tuiles. Bon, heureusement, il n'y a pas de dés. Heureusement. Chacun notre tour, on va pouvoir mettre un de nos villages contre la zone explorée du plateau. Puis exploiter immédiatement ce que contiennent les zones adjacentes au village qu'on vient de poser. On a plusieurs types de villages. Bon, en fait, c'est les mêmes, il y a juste des petits meeples dessinés dessus qui vont indiquer par où les habitants du village vont aller travailler. Oui, parce que ça, c'est un truc très connu, c'est qu'en Amérique du Sud, on met sa hutte dans un sens, avec la porte dans un sens, et on va surtout pas travailler dans les autres sens, quoi. Du coup, il y a des villages où ils ont mis plein de huttes les unes à côté des autres, alignées vers un endroit de forêt où il y a rien, parce que bientôt, on va découvrir qu'en fait, il y a du cacao ou un truc cool, enfin, bref. Quand notre village est placé, on pourra rajouter des tuiles en plus sur la région. Alors ça dépend, on rajoute des tuiles uniquement entre deux villages qui sont diagonales l'un par rapport à l'autre. Et où il y a évidemment un trou entre les deux, histoire qu'on mette notre petite tuile, et qu'alors ça va être récolté par les deux villages qui étaient déjà là. Ce qui entraîne des combos intéressants où on peut récolter en grande quantité en plaçant notre village, et puis bim, ça place une tuile marché, et on va pouvoir vendre tout ce qu'on a récolté d'un seul coup, en les mêmes quantités, et ça c'est cool. Et voilà, c'est tout. Du coup, c'est assez répétitif parce que du coup, les tours, évidemment, ils se ressemblent tous un peu les uns les autres. On met notre village, on rajoute une petite tuile et ainsi de suite. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'il va vraiment falloir anticiper et s'arranger pour qu'il y ait évidemment des endroits où ça va faire une espèce de réaction en chaîne et du coup, plusieurs villages vont être activés et nous, on aura un profit maximum. Enfin, c'est des combos, quoi. Oui, les tribus d'Amérique précolombienne, c'est avant tout le profit maximum. C'est ça leur but. Oui, non, c'est tout. Bon, et donc je disais que c'était répétitif parce qu'en fait, il n'y a pas des masses de tuiles. Mais il y a quoi comme tuiles différentes? Alors, il y a des lacs. Comme ça, on a de l'eau parce que tout le monde sait que l'eau, ça équivaut à de l'or. Des points. Non, de l'or. Oui, de l'or. Parce que, évidemment, je l'ai pas dit, mais le but, c'est d'avoir des points. Non, le but, c'est d'avoir de l'or. Il y a aussi des mines dans lesquelles on va pouvoir miner des points, du pognon. Il y a des plantations de cacao dans lesquelles on va pouvoir récolter du cacao. Ouais, on aurait pu planter d'autres trucs dans la région, mais bizarre, il n'y a rien d'autre qui pousse. Il n'y a que du cacao, c'est une forêt de cacaotiers. Tant pis pour les betteraves, quoi. Et aujourd'hui, on a un nouveau truc à manger. Du chocolat! Alors, les fermes sont plus ou moins productives, et il y a aussi des marchés dans lesquels on va pouvoir vendre notre cacao contre du pognon. Oui, des points. Non, de l'or, voilà. On va pouvoir vendre nos fèves de cacao contre de l'or dans des marchés. Et là, les marchés, c'est rigolo parce qu'il y a des marchés où les marchands sont plus ou moins cons. Ouais, parce que simplement, ils vont nous acheter le cacao pour plus ou moins cher. Pourquoi? Voilà, parce qu'on arrive à marchander, qu'eux, ils sont plus ou moins débiles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a aussi des temples dans lesquels on gagne des points si on est celui qui a le plus de gens qui prient dedans. Voilà, on met nos cahutes avec leurs portes vers le temple, et les gens, évidemment, ils peuvent que aller prier, passer leur temps à prier, et c'est bon, le Dieu nous fait pleuvoir des pièces d'or dans la gueule après. Tant mieux. Et enfin, il y a les trucs subtils. Il y a les endroits où on va pouvoir vénérer le Dieu Soleil. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose que les temples, parce que ça n'a rien à voir. Il y a le Dieu Soleil, et il y a les autres dieux qui se vénèrent dans des temples. Ça, c'est un endroit où on vénère le Dieu Soleil. Et le Dieu Soleil, il nous donne des petits cercles du Soleil qui sont pas des sous, qui sont pas de l'or, qui vont nous permettre justement de replacer un village là où on avait déjà un village. Ça nous fait pas perdre ce qu'on a déjà gagné avec ce village, par contre ça nous fait regagner ce qu'on aurait pu regagner, vu qu'on le regagne. Bon, et finalement il y a des volcans qui peuvent tout casser, mais ça moi je l'ai pas testé, donc je peux pas vraiment vous dire si c'est utile. Bref, il y a plein de tuiles, qui sont pas très variées, mais les graphiques sont simples, pas non plus très folichons, mais vraiment efficaces. Et il y a des super petites fèves de cacao en 3D, là, ça c'est vachement la classe. Ça fait un jeu qui est rapide et qui est quand même vachement subtil. On a pas mal de plaisir à étaler sa peuplade comme ça dans la forêt, à se dire ouais non, là de la forêt c'est de la merde, on va plutôt mettre des plantations de cacao, et encore récolter du cacao, et puis là on mettra des marchés, oui il y aura des marchés qui vont acheter notre cacao, et puis il y aura des temples, comme ça on va pouvoir utiliser, faire des offrandes et être adoré des dieux, et puis après on aura plus de cacao. On s'amuse bien sans se prendre trop la tête, et en plus par rapport aux autres représentants du genre, le hasard est bien présent parce qu'il y a quand même un espèce de système de pioche de tuiles et tout, où on peut pas tout prendre comme on veut, où on veut, dans tous les sens qu'on veut, mais c'est vachement moins décisif que dans d'autres trucs que je vais pas citer. Miam.